Pour savoir s'ils sont sur la bonne voie physiquement parlant, beaucoup de personnes ne suivent qu'un seul critère unique, le poids sur la balance. Et même si le poids est un indicateur intéressant, il est loin d'être parfait car il ne vous dit pas toute l'histoire. Regardez par exemple l'évolution physique de cette fille. Sur la dernière photo, elle fait presque le même poids que sur la première. Pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, son physique n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus musclée sur la dernière photo. Avant, je croyais que ce phénomène s'expliquait tout simplement parce que le muscle était plus lourd que la graisse. Mais en fait non, votre masse musculaire et votre masse grasse pèsent exactement le même poids. Par contre, la graisse prend beaucoup plus de place dans votre corps, environ 4 fois plus que les muscles qui sont eux beaucoup plus compacts. Du coup, si vous remplacez votre masse grasse par de la masse musculaire, vous pouvez faire exactement le même poids et apparaître pourtant très différent. Et c'est un peu ça le problème avec le chiffre que vous voyez sur la balance. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la graisse, du muscle, de l'eau ? Un truc intéressant, ça serait de savoir si ces kilos qui apparaissent sur votre balance sont principalement du muscle ou principalement de la graisse. Et bonne nouvelle, il existe pour ça une mesure très intéressante que je veux justement vous inviter à calculer dans cette vidéo, votre pourcentage de masse grasse. Autrement dit, combien vous avez de graisse en pourcent dans votre corps en comparaison avec tout le reste. Calculer votre pourcentage de masse grasse, c'est intéressant pour deux choses principalement. 1, c'est un très bon indicateur de santé et de conditions physiques. Avoir trop ou au contraire pas assez de graisse dans votre corps, c'est le meilleur moyen de vous exposer à tout un tas de dangers pas jolis. Cancer, diabète, fatigue, problèmes au cœur. Au contraire, vous maintenir dans un pourcentage de masse grasse sain, ça va permettre à votre corps de fonctionner à son top niveau, d'avoir la patate. C'est pour moi un indicateur santé d'ailleurs beaucoup plus intéressant que l'IMC. Mais si, vous savez, le truc qu'on calcule chez le médecin et voilà, dès qu'on est un peu grand ou un petit peu musclé, on se retrouve dans la case obèse. Et 2, ce pourcentage de masse grasse est aussi intéressant lorsque vous souhaitez effectuer une transformation physique. Il va en fait vous indiquer si vous êtes en train de bien faire les choses ou pas. Par exemple, si vous souhaitez prendre du muscle, ce chiffre ne devrait pas trop augmenter, sinon ça veut dire que vous êtes plus en train de prendre de la graisse qu'autre chose. Et au contraire, si vous souhaitez sécher, perdre du gras, il devrait diminuer, sinon ça veut dire que vous êtes surtout en train de perdre de l'eau. Donc voilà, le pourcentage de masse grasse, c'est un critère très intéressant. Du coup, dans cette vidéo, on va voir tout de suite comment vous pouvez le calculer. Et restez bien jusqu'au bout, puisque dans la deuxième partie, on verra comment interpréter votre score et qu'est-ce qui est considéré comme un pourcentage de masse grasse sain. Pour ce qui est de la mesure de votre pourcentage de masse grasse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, à moins d'aller dans un labo et de passer par un DEXA scan avec des rayons X, il est impossible de savoir précisément votre taux de masse grasse. Ce genre d'analyse coûte entre 50 et 150 €. Donc même si c'est intéressant quand on est vraiment à fond dedans, c'est pas forcément le truc que vous aurez envie de faire en premier. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les 5 techniques que je vais vous révéler dans cette vidéo, vous allez pouvoir obtenir une bonne estimation de votre pourcentage de masse grasse à 1 ou 2% près. On va donc voir les 5 techniques en allant de celles que je vous conseille le moins à celles que je vous conseille le plus. C'est parti. 1. La balance impédance mètre. Ce sont donc des balances nouvelle génération qui vous promettent de calculer en plus de votre poids, votre pourcentage de masse grasse. Ça envoie un petit courant électrique dans votre pied droit et ça calcule combien de temps ça met à revenir dans votre pied gauche. Sur le papier, ça semble super cool, mais dans la réalité, c'est très imprécis. Vous pouvez avoir des chiffres qui passent du simple au double en fonction de si vous êtes musclé ou pas, de si vous avez bu ou pas durant la journée. Donc voilà, même si ça peut vous donner une idée, je vous déconseille vraiment de vous fier aux chiffres qui apparaissent sur la machine. C'est beaucoup trop aléatoire. Après, ça reste à surveiller, les technologies évoluent vite et il est possible que dans quelques années, on ait des balances qui soient beaucoup plus efficaces que ça pour calculer la masse grasse. 2. La technique des plis cutanés. On va en fait pincer son corps à plusieurs endroits et mesurer la graisse qu'on va arriver à tirer. Ça donne des résultats assez précis, mais il faut que vous achetiez une pince et c'est assez technique à réaliser. Il faut faire attention de bien pincer toujours au même endroit et de n'attraper que la graisse, pas le muscle. Si vous le faites mal ou que vous ne prenez pas vos mesures exactement au même endroit chaque semaine, vous pouvez avoir finalement votre score qui va varier beaucoup d'une semaine à l'autre. Donc vraiment, c'est une technique qui marche, mais il faut faire attention de bien la faire. 3. Les formules de calcul. Il existe 2 formules de calcul sympas pour estimer votre pourcentage de masse grasse, la YMCA et celle de la US Navy. J'ai découvert ces formules récemment grâce à Alexis du blog Alex is Fit. Il a un blog, une chaîne sur la muscu et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je conseille d'aller voir, je mettrai le lien dans la description. Si tu regardes Alex, merci à toi pour ces formules. En gros, il vous faut juste un petit
ruban mètre et rentrez vos mesures sur le site que je vous mets dans la description. Donc pour les mecs, ça va être taille, poids, tour de taille au nombril et tour de cou au plus petit. Et pour les filles, taille, poids, tour de taille au plus petit, tour de hanche au plus grand et tour de cou au plus petit. Ces deux formules sont vraiment pas mal et à moins que vous ayez un corps un petit peu spécial, ça devrait vous donner une bonne estimation de votre pourcentage de masse grasse. Après, voilà, on ne prend que 3-4 mesures, donc le score ne sera pas d'un niveau de précision scientifique, hein. Évidemment, ça reste une estimation. 4. Comparer son tour de taille à sa taille. Une autre technique, un peu dans le même genre que celle qu'on vient de voir, c'est de comparer votre tour de taille à votre taille. Le tour de taille, c'est un bon indicateur de la masse grasse, particulièrement chez les hommes, puisque c'est souvent là qu'on va stocker la graisse. Après, là aussi, voilà, c'est pas parfait, ça marche pas avec tout le monde, mais ça vous permet de vérifier avec encore une autre méthode votre pourcentage de masse grasse. Vous prenez donc votre tour de taille en centimètres, vous la multipliez par 100 et vous la divisez par votre taille en centimètres. Avec le pourcentage que vous obtenez, vous regardez votre score dans ce tableau. Je vous attends. Ah oui, et désolé mesdames, mesdemoiselles, j'ai trouvé que les scores pour les mecs avec cette technique. 5. Comparer avec des photos. Même si on n'obtient pas de chiffres, c'est pour moi une des techniques les plus simples pour estimer votre pourcentage de masse grasse. Vous allez tout simplement prendre une photo de vous dans le miroir, sans trop forcer, et essayer de voir de quel physique vous vous rapprochez le plus. Je mettrai donc ces photos de comparaison dans l'article que vous pourrez retrouver dans la description. Pour les hommes, c'est généralement en dessous des 10% qu'on commence à voir les abdos, mais là aussi ça peut varier, hein, on est tous un petit peu différents. Certains les verront dès les 12%, pour d'autres il faudra descendre en dessous de 8% de masse grasse. Enfin, que ce soit pour les filles ou les mecs, n'oubliez pas de regarder des photos de mecs ou de filles musclés et pas musclés en fonction de si vous l'êtes ou pas. Parce que voilà, 10% de body fat musclé, ça donne pas tout à fait le même rendu que 10% de body fat non musclé. Ok, voilà, j'espère que ces 5 méthodes pour estimer votre pourcentage de masse grasse vous ont plu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vu que ce sont des estimations, évidemment, l'idéal c'est d'en faire 2-3 pour savoir à peu près où vous en êtes. Mon exemple perso, le YMCA me donne 11%, le US Navy 10%. Avec la technique du rapport taille-tour de taille, je suis à 11%. Et en regardant les photos, je m'estime à 12%. Donc on peut globalement estimer que je suis à 11% de masse grasse. Si jamais un jour je me paye un DEXA Scan, je vous dirai si j'avais juste ou pas. Ok, maintenant que vous avez bien estimé votre body fat, voyons un peu ce que ça signifie avec ce superbe tableau. Vous remarquerez que les femmes ont naturellement des scores plus élevés. C'est dû tout simplement à une composition corporelle différente. On va voir chaque catégorie ensemble. 1. Les graisses essentielles. C'est un peu la catégorie dangereuse, mais voilà, dans l'autre sens. Les graisses, elles sont indispensables à la survie, elles jouent un rôle essentiel dans votre corps, donc il faut en avoir un minimum pour que les choses fonctionnent bien. En cherchant à trop diminuer votre pourcentage de masse grasse, vous pouvez atteindre un niveau limite. Généralement, il est déconseillé d'être en dessous de 6% pour les hommes et 14% pour les femmes. En fait, si vous descendez aussi bas, votre corps aura du mal à assurer ses fonctions premières, comme par exemple la production de testostérone chez les hommes. D'ailleurs, les bodybuilders qui atteignent ce genre de niveau-là ne le gardent généralement que pendant une compétition et reprennent un petit peu de gras après. Donc voilà, si vous voulez être dessiné, vous allez plutôt chercher à être dans la catégorie numéro 2, athlète. Entre 6 et 13% pour les hommes, 14-20% pour les femmes. 6% étant super dessiné, 13% étant le début d'un corps bien taillé. Ensuite, si vous êtes dans la catégorie 3, fitness, c'est que vous avez déjà une certaine base. Pour la santé, c'est correct et si vous ne cherchez pas à être particulièrement dessiné, vous pouvez rester à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes dans la catégorie 4 ou 5, danger. Vous gagnerez vraiment aussi bien sur le plan performance, esthétique que sur le plan santé à diminuer votre pourcentage de masse grasse. Ok, récapitulons ce qu'il faut que vous fassiez en 3 étapes simples. 1. Comprendre que votre poids n'est pas le seul indicateur à suivre. Vos performances à l'entraînement, les photos, vos mensurations, votre pourcentage de masse grasse sont des choses importantes à prendre en compte pour savoir si vous êtes sur la bonne voie et si vous êtes globalement en bonne santé. 2. Si vous n'en avez pas un, achetez-vous un petit ruban mètre et faites plusieurs des techniques que je vous ai données, donc plus haut, pour estimer votre pourcentage de masse grasse. Avec juste un ruban mètre, vous pouvez déjà faire le YMCA, le US Navy, le tour de taille et les photos. 3. Prenez vos mesures une fois par mois et notez-les dans un carnet pour voir si vous évoluez dans le bon sens ou pas. Et chose importante, que j'ai complètement oublié de préciser, pour éviter d'avoir trop de fluctuations, prenez toujours vos mesures au même moment, le matin en vous levant par exemple. Donc voilà, l'action de cette vidéo, allez me mesurer votre body fat avec ça et dites-moi en commentaire à combien vous en êtes et surtout à combien vous aimeriez être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous ne vous arrêterez donc plus au score de la balance pour suivre vos résultats physiques. Si vous avez kiffé, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu juste en dessous. Je terminerai cette vidéo en disant que évidemment, faut pas trop s'attacher à ces chiffres. Ils permettent de se donner une idée de où on en est, de mesurer sa progression, voilà, pour se motiver. Mais évidemment, le plus important, ça reste de se sentir bien dans sa tête
et dans son corps. C'était Roman, restez en mouvement, ciao.